À Louvernay se trouve un atelier qui regorge d'œuvres particulières, pleines d'histoire. On appelle un calligraphiste celui qui pratique l'art de l'écriture. Et c'est Marie Perrier-Panlou, passionnée d'enluminure et de calligraphie, que nous retrouvons dans son atelier. J'ai eu la chance de connaître la calligraphie au cours de mes voyages. À l'époque, j'étais en Afrique du Sud et je voulais rejoindre Rio en voilier. Il y avait ce qu'on appelle un journal de bord. Ça s'écrit manuellement. Et quand j'ai vu le journal de bord, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. J'ai voulu savoir qui faisait ça. C'était une jeune Américaine qui avait choisi comme option à l'école calligraphie. Et je me suis dit, un jour, je vais apprendre et il faut que je sache. D'origine musulmane, la calligraphie sert de support artistique pour les textes religieux. Aujourd'hui, cette pratique est de plus en plus rare en dehors du domaine de la religion. La calligraphie est un art qui évolue au fil des temps, au gré des cultures et des innovations techniques. Plus généralement, la calligraphie s'utilise avec des outils spécifiques et un support tel qu'un parchemin. On commence avec des plumes d'oiseaux. Donc, on les taille, bien sûr, il y a tout un processus pour obtenir l'écriture. Il faut les tailler et s'en servir d'une certaine façon. Et je vous propose ici un livre que je suis en train d'écrire à la plume d'oie, avec une écriture qui correspond à la Caroline de l'an 800. Alors, pour poser notre calligraphie, il nous faut un support. On a de magnifiques papiers, soit des papiers industriels, soit des papiers faits main. Il nous faut quand même travailler un peu ces papiers-là, il faut les poncer, parce que sinon l'encre peut diffuser. Il y a des écritures et des calligraphies qui sont très sophistiquées, comme celle que vous avez derrière moi, où là on est presque obligé de dessiner les lettres et de remplir à la plume après. Mais si ça vous convient, vous arrêtez. Si ça ne vous convient pas, ça peut durer très longtemps. Marie a acquis beaucoup de connaissances par ses nombreux voyages autour du monde. Son atelier regorge de trésors accumulés au fil des années et de ses rencontres. Dans les choses qui me sont des projets, comme je suis passionnée et curieuse, ça n'est jamais fini. Et c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à la calligraphie chinoise parce que j'en ai déjà fait, et à la calligraphie arabe parce que j'ai eu la chance d'en faire aussi. Aujourd'hui, il reste très peu de calligraphistes en France, et seulement une soixantaine dans les mineurs. Les connaissances de Marie évoluent continuellement. Elle veut les transmettre et les faire reconnaître, et c'est dans ce but qu'elle donne des cours auprès d'étudiants ou d'adultes, et parfois même d'enfants, afin de transmettre cet héritage du passé.